Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo que ce serait aujourd'hui une vidéo DIY, sauf que j'ai commandé sur internet des choses pour pouvoir faire cette vidéo et que à ce jour c'est pas encore arrivé, sachant qu'on est mercredi aujourd'hui, donc si je le reçois demain en fait j'ai le temps de faire la vidéo, mais je crois qu'au niveau timing pour le montage c'est trop juste, donc je préfère faire en fait une autre vidéo qui sort du coup de ma série Back to School. En fait c'est peut-être même pas plus mal parce qu'il y a tellement de vidéos Back to School en ce moment que je crois que vous êtes inondés, que vous en avez peut-être marre, ce que je peux comprendre. Donc aujourd'hui je vais vous faire mes favoris du mois de juillet et du mois d'août, donc de l'été. Et aujourd'hui j'ai pas mal de produits maquillage à vous présenter. Alors le premier produit c'est un produit dont vous avez certainement entendu beaucoup parler. C'est l'anti-cerne de chez NARS qui se présente donc comme ceci. La teinte chantilly, il me semble que c'est la teinte la plus claire. Ce qui est génial avec cette anti-cerne c'est que ça camoufle vraiment les cernes les plus foncées, parce que j'ai vraiment des cernes incroyables, on dirait que je dors jamais en fait. Et en même temps ça ne dessèche absolument pas le contour de mes yeux, donc c'est vraiment top. Le deuxième produit c'est ce blush de chez MAC, enfin c'est pas vraiment un blush, c'est une... téléphone. Alors je suis désolée, c'était en fait mon papa qui m'appelait, donc j'ai répondu et je sais plus de quoi je parlais du coup. Mais j'en profite pour vous montrer donc ma coque d'iPhone en ce moment qui est une Kate Spade. Je l'ai achetée sur le site officiel Apple en fait et je l'ai eu en cadeau parce que j'avais une carte cadeau, donc du coup voilà. C'est une coque qui coûte quand même 35 € il me semble, donc c'est très cher. Mais cette coque-ci elle a la particularité d'être très très belle au niveau de son design. Mais elle protège très très bien votre téléphone puisque le contour en fait est en silicone. C'est un produit esthétique mais en même temps ça remplit sa fonction de protection, donc je la trouve très très belle. Voilà, je la trouve très sophistiquée, ça change un peu de mes coques avec des oreilles de chat etc. Mais c'est pas plus mal, voilà, ça fait un peu plus classe et je l'aime vraiment beaucoup. Je vous avoue qu'en fait c'est en regardant des vidéos de youtubeuses américaines que j'ai vu plein de produits qui m'ont plu. Du coup je me suis acheté cette coque, je me suis également acheté un portefeuille, donc et malgré le prix j'ai craqué parce que ce sont des produits à la fois beaux et qui remplissent leur fonction, donc c'est vraiment top. Au niveau de la présentation de mes favoris, je crois qu'on était arrivé ici mais je suis même plus sûre. Donc c'était le blush qui n'en est pas vraiment un, qui vient de chez MAC. C'est la couleur Virgin Ice, c'est une cream color base, donc vous pouvez également l'utiliser sur les lèvres pour faire comme un baume à lèvres si vous voulez, parce que ça a une texture crémeuse. Et la couleur est top, elle peut faire peur comme ça dans son packaging, mais honnêtement vous pouvez vraiment doser comme vous le souhaitez. Aujourd'hui je le porte et ça fait pas aussi peur que dans la boîte, mais c'est une couleur vraiment superbe. C'est une couleur rouge rose néon qui est complètement folle. Par contre je sais plus du tout si c'était en édition limitée ou pas. Ça fait très très longtemps que j'ai ce produit. Il y a certaines couleurs que vous pouvez également utiliser comme base de fard à paupières, mais aussi comme highlighter. C'est vraiment hyper pratique ce genre de produit. Et souvent je l'utilisais en combo avec la poudre bronzante de chez Avril que je vous ai déjà présentée. Elle a l'avantage d'être bio, donc c'est vraiment pas mal. Je la possède dans la teinte dorée mais elle n'a pas de paillettes, je vous rassure tout de suite. Donc je trouve que c'est une poudre qui est vraiment très adaptée pour le contour par exemple, parce que moi c'est ce que je fais généralement vu que j'ai des problèmes de gonflement des joues etc. Du coup ça fait très très bien illusion, qui coûte vraiment pas cher en plus et vous en avez pour un très long moment parce qu'elle fait 7 grammes quand même. La couleur est très bien pour les peaux claires, donc voilà. Ensuite j'ai également deux parfums. Alors en fait c'est plutôt une brume corporelle, enfin une eau de toilette, celle-ci qui vient de chez Yves Rocher, c'est la Manque Passion, et apparemment c'était une édition limitée, mais pourtant je l'ai vue dans les bacs à promo près du Yves Rocher, près de chez moi, donc peut-être qu'il y en a encore. C'est pour ça que je vous le présente quand même. C'est le genre d'odeur honnêtement que j'aime beaucoup les parfums fruités en fait, comme les produits Escada par exemple qui sont mes parfums vraiment préférés. Celui-ci, son point positif c'est qu'il est vraiment pas cher parce que c'est un produit Yves Rocher. Alors bien sûr ça ne tient pas aussi bien qu'un parfum vu que c'est une eau de toilette, mais ça fait son job et surtout c'est pas trop entêtant l'été, donc c'est vraiment parfait pour les jours d'été, enfin les jours où il fait beau évidemment, parce qu'aujourd'hui par exemple il fait gris, il va pleuvoir bientôt, donc c'est pas l'idéal. Et en plus la mangue c'est vraiment une de mes odeurs préférées. Et le deuxième parfum qui n'est pas non plus un parfum, plutôt une autre parfum, c'est de la marque Ulrich de Warens. Je sais pas si on va voir quelque chose parce qu'il y a plein de reflets, voilà. Donc c'est la Sensuelle et le produit se présente dans cette bouteille-ci. La particularité de cette marque c'est qu'elle est pas chère parce que cette eau de parfum, donc qui fait 50 ml quand même, coûte que aux environs de 15 € il me semble, donc c'est vraiment pas cher pour une eau de parfum. Et ce qui est important à dire c'est que c'est pas une imitation d'un parfum de grande marque, c'est une marque qui possède en fait vraiment ses propres fragrances, donc vous avez vraiment des odeurs originales que vous ne trouverez pas dans d'autres parfums. En le sentant comme ça à la bouteille je pensais que ça sentait un peu comme le Lolita Lempicka original,
mais sur la peau ça a une odeur complètement différente. Mais je pense que si vous aimez le parfum de chez Lolita Lempicka, vous aimerez celui-ci parce que c'est un peu dans les mêmes tonalités on va dire, mais c'est vraiment très sympa. C'est une odeur qui est très fraîche mais qui est quand même présente, donc idéal pour l'été mais plutôt pour les soirées en été parce que pour la journée je trouve que c'est quand même assez fort. Par contre ça tient très bien sur la peau et donc j'en suis ravie. Le seul bémol c'est que le packaging fait un peu packaging bon marché. C'est le genre de parfum qu'on n'achète pas pour son packaging par rapport aux marques de luxe où vous payez quand même le prix de la bouteille, il faut être honnête, mais le parfum est quand même un parfum original, donc voilà. Ensuite pour continuer dans des produits plutôt de produits de soins, j'ai eu un coup de cœur pour la crème post-épilatoire de chez Référence, donc c'est la crème 3A. Vu que j'ai enfin commandé sur le site de Référence, il y avait moins 40% je crois au mois de juillet pendant les soldes en fait. Pour l'instant j'ai juste essayé 2 produits et celui-ci c'est un coup de cœur. C'est également un produit qui va retarder la repousse du poil, mais pour être honnête avec vous, je l'ai pas testé pour ça, donc ça je sais pas vous dire. J'utilise juste après l'épilation, par exemple des sourcils, parce que souvent j'ai des petites rougeurs ici sous le sourcil et ça disparaît quand même assez rapidement, mais avec cette crème là ça disparaît encore plus vite. Limite je pourrais me maquiller tout de suite après l'épilation, donc c'est vraiment assez magique je trouve. Je sais plus exactement le prix mais je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos de toute façon. Et en parlant de sourcils, un de mes produits également coup de cœur de cet été c'est ceci. Donc en fait c'est le kit de poudre à sourcils de chez Catrice. En fait vous n'avez pas de choix de teinte mais par contre vous avez une poudre foncée, une poudre claire, donc je pense qu'on peut adapter. Et l'avantage c'est que ce sont vraiment des couleurs complètement froides, donc ça fait pas des sourcils avec des reflets un peu rouges. C'est vraiment top et en plus ça coûte moins de 5 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et le bruit que vous entendez en fait c'est parce qu'il y a un petit tiroir en dessous où vous avez une mini pince à épiler, un goupillon, mais personnellement je l'utilise pas. Mais ça peut être toujours sympa si vous partez en voyage avec, en week-end avec par exemple. Alors j'ai également découvert et j'ai presque terminé en fait la Cold Cream de chez Aven pour les mains parce que cet été j'ai eu, mais on aurait dit un serpent qui muait en fait. J'avais la peau qui s'est renouvelée au niveau des mains, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est mon pharmacien en fait qui m'a conseillé le produit du coup, mais il est vraiment très bien, donc je vous le conseille. Un produit qu'on peut utiliser autant en hiver qu'en été, en tout cas moi ça a été une solution miraculeuse. Et je termine par le meilleur, en tout cas c'est vraiment je pense parmi tous les produits aujourd'hui mon énorme coup de cœur. C'est une palette de la marque New Seed ou New Sea ID, je sais pas comment on prononce, cosmétique. C'est la palette Laguna qui se présente avec ces 4 couleurs-ci de fard à paupières. C'est des couleurs vraiment très neutres mais très lumineuses à la fois, d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Voilà, alors je vais vous montrer la pigmentation de ces fards. J'ai juste effleuré les fards et regardez-moi cette pigmentation. Et voilà ce que ça donne une fois swatché. Vous avez des reflets juste incroyables. C'est une palette qui coûte aux alentours de 25 €. Il me semble que je l'avais acheté sur ASOS mais j'en suis pas sûre. Je vous mettrai un lien d'une boutique internet si ça vous intéresse parce que c'est une palette que je trouve vraiment dingue, je voulais vraiment vous en parler. En plus c'est une palette petite donc vraiment pratique à emporter en vacances et enfin j'ai rarement des coups de cœur aussi intenses pour des palettes sachant que j'en ai beaucoup. Et vraiment je vous la recommande parce que comme vous pouvez voir les fards sont vraiment pigmentés. La texture en plus est très douce, un peu comme de la soie en fait, donc c'est très facile à estomper. Sur une bonne base ça reste quand même pigmenté et je pense que ce sont des fards qui conviennent parfaitement aux débutants parce que par exemple aujourd'hui je me suis maquillée avec mes doigts sans pinceau, j'avais plus de pinceau propre. Mais j'y suis quand même arrivée, j'ai réussi aussi à estomper mes fards sans problème, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo favori du mois de juillet et d'août, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo hors série par rapport à la série Back to School que j'ai entamée. Mais dès que je reçois en fait le matériel pour ma vidéo DIY, je la fais et je vous la poste rapidement. Si vous aussi vous avez des produits coup de cœur que vous avez envie de partager, des produits que vous avez envie de faire connaître, n'hésitez pas à m'en parler, comme ça je les testerai aussi peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. D'ici là portez-vous bien et je vous embrasse très fort. Thank you.